Bienvenue sur Story de parents, des histoires de famille de tous horizons, un podcast parents live impulsé par l'association La Petite Poussée. Retrouvez toutes les vidéos et les podcasts en direct du quotidien, créés par des parents pour des parents sur parentslive.fr. Christophe fait partie du collectif Avec toi papa, impulsé depuis 2018 par l'équipe du centre social Le Barthas à Vitrolles, géré par l'AVES, l'association vitrolaise pour l'animation des espaces sociaux. Ce groupe de papas se réunit chaque mois pour échanger sur le vécu de la paternité et organise des sorties et des activités père-enfant. Christophe participe à l'exposition La Place des Pères. Je l'ai interviewé après le shooting réalisé en mars à Vitrolles. Il nous explique son implication dans le collectif et nous livre ses réflexions autour de la paternité. Pourquoi pour toi c'était important de t'investir dans un collectif de pères comme le propose Avec toi papa ? Surtout pour essayer de discuter par rapport aux enfants, parce que j'avais un peu des soucis avec mon fils, ça se passe pas trop bien, il est un peu dur et voilà, je peux avoir un peu un retour des autres papas, voir comment ça se passait chez eux, comment je pouvais, s'ils avaient des anecdotes, des trucs, pour que je puisse avancer un peu avec mon fils, voilà. Et on a fait connaissance avec le groupe et on se réunit tous les mois. Bon, là, avec le Covid, c'est pas évident. Donc on discute de nos enfants, on discute un peu ce qu'on aimerait faire avec l'association et faire plein de trucs. On a fait un barbecue, on avait fait une sortie au lac de Pérol. Après, le but c'est de se retrouver un petit peu entre papas, de discuter des enfants surtout. On discute beaucoup et un peu de notre ressenti. Le fait d'être juste entre pères, est-ce que tu penses que c'est important et qu'il se dit des choses autres que si c'était par exemple avec des mamans ou dans des groupes mixtes ? Oui, oui, effectivement. Entre nous, donc on a à peu près les mêmes problématiques, on va dire. Donc on a mieux à en parler entre nous. C'est vrai que quand on essaie de discuter un peu avec les mamans et tout, ils comprennent pas trop certaines... enfin, comment nous on réagit par rapport à la paternité, quoi. Du coup, c'est vrai qu'on a mieux à en discuter et on arrive à plus, à s'exprimer plus librement, on va dire. On n'a pas de tabou, on n'a pas de... En fait, on en parle, voilà. On parle de nos enfants, de ce qu'il nous faut subir, de ce qu'on leur fait subir, de la vie, quoi. Donc c'est comme ça. Et pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu as fait tes démarches d'aller dans un groupe avec des personnes que tu connaissais pas forcément ? Qu'est-ce qui t'a donné confiance pour pouvoir parler et échanger ? On est tombé par hasard sur l'association. J'ai voulu inscrire mon fils parce qu'il avait des problèmes il a les 10, on va dire. Il les a tous. Et on s'était inscrit à l'association de l'AVES. Et du coup, l'AVES nous a proposé de participer avec le groupe des papas. Donc je connaissais pas du tout. J'y suis allé à la première réunion, ça a accroché. Après, on a fait un petit groupe, une petite dizaine de papas. On essaye de se retrouver donc une fois par mois. Et on discute, oui, mais c'est très bien, entre papas c'est mieux. On a une dame aussi qui vient nous entourer, mais on arrive bien à discuter, c'est essentiel, c'est qu'on puisse discuter de nos enfants, quoi. Et de comment on élève nos enfants. Mais on a tous à peu près le même point de vue, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Et c'est quoi ce point de vue ? On va dire qu'on est un peu plus strict, les papas. C'est vrai qu'on essaye de faire en sorte que ça se passe bien, qu'ils ne fassent pas trop de bêtises. On essaye d'être carré, on va dire. Voilà. C'est notre chose, notre point de vue, on va dire. Selon toi, pourquoi les papas ils seraient plus carrés, ils auraient plus besoin d'avoir cette position-là, et les mamans du coup seraient plus rondes, c'est ce que j'entends ? C'est que les mamans connaissent, on va dire, connaissent mieux les enfants. Parce que elles sont tous les jours avec elles, elles ont fait la maternité avec elles et tout, avec les enfants, pardon. Du coup, ils ont un lien plus proche. Ils sont plus proches. On est plus proche de notre mère que de notre père. Notre père, par exemple, pour mon père, il travaillait tôt le matin, il rentrait tard le soir, on le voyait rarement, on le voyait le week-end et tout. Ouais, il n'était pas méchant avec moi, mais il essayait de nous tenir, quoi. Qu'on ne soit pas des enfants mal élevés ou quoi que ce soit. Moi, j'essaye de reproduire un peu la même chose avec mes enfants. Donc, on est tous à peu près pareils, quoi. On espère qu'on tient assez bien nos enfants pour qu'ils ne tournent pas vers le mal, quoi. Et du coup, on se dit que nous, on a peut-être mieux ce rôle.
Et c'est comme ça qu'on ressent la chose. Tu dirais que toi, tu es à l'aise dans ce rôle-là? Tu te sens... Est-ce que tu dirais que c'est lourd ou pour toi c'est naturel? Bah, c'est pas naturel, c'est vrai que ça, ça nous fait moi ça me fait un peu de mal de dire non à mes enfants, mais les enfants eux ils comprennent pas. Donc bon, papa tu es méchant, papa t'es pas mon papa préféré, t'es pas si, bon. Faut encaisser aussi, hein, des fois, c'est pas évident de la part des enfants. Mais on se dit que après, quand ils seront plus grands, ils comprendront et ils pourront se rapprocher, comme moi j'ai fait moi et mon père. Et voilà, j'espère qu'un jour j'ai mon fils qui va me voir, il me dit papa, je comprends ce que tu faisais pour moi, et que voilà. Pas de suite, on attend. On sait que ça viendra un jour. L'essentiel c'est que ça vienne et que au moins que mon enfant il puisse être bien dans sa vie, qu'il n'y ait pas de problème à côté. Voilà. Donc j'encaisse, s'il faut, les autres papas aussi ont fait pareil et on est là pour ça. Et... Tu as cette impression que vous êtes un peu obligé de jouer le rôle du méchant? On va pas dire qu'on joue le rôle du méchant, mais comment dire, la maman elle a plus tendance comme elle connaît mieux nos enfants, elle va avoir plus tendance à lâcher un peu sur certaines choses parce qu'elle sait toujours sur quoi elle peut rattraper la chose derrière. Voilà. Nous, on ne sait pas trop. Mais bon, quand on est à table, que petit commence à faire les oeufs à table, il faut de suite les calmer et de suite pour que ça reprenne le repas normalement et que ça ne fait pas. Voilà, donc nous, on est là pour ça. Enfin, moi, je pense que je suis là pour ça. Je calme la chose, on peut manger tranquille, on est bien. Ma femme, elle aurait dit, laisse-le, il est à table, il discute. Voilà. Oui, tu discutes, mais tu chantes pas. Voilà, des trucs comme ça. C'est des trucs qui, pour moi, après, c'est pour que les petits ils soient bien. Hein. Après, je suis méchant, tant pis. Je me rattrape autrement. De temps en temps, une petite bagarre, de temps en temps, on fait des petits câlins. C'est bien. Quand tu dis la maman, elle connaît mieux ses enfants, ça te fait quoi, toi, de se dire, je connais moins bien mes enfants? Est-ce que c'est vraiment ça que tu penses? Ou est-ce que c'est plus qu'elle a plus l'habitude? Ou est-ce que... Voilà. Ouais, surtout qu'elle a plus l'habitude. C'est pas que je ne connais pas mes enfants, mais elle a plus l'habitude. Comment elle a été pendant, on va dire pendant 2-3 ans, ils ont été ensemble. Après, elle connaît mieux que nous, hein, elle n'est pas sur tous les points. Moi, je connais mes enfants, mais je vais pas savoir les petits trucs qu'ils ont ensemble, ou les petits tocs, ou les petits tics qu'ils ont mes enfants, et que pour moi, ça pourrait être, peut-être que c'est une bêtise ou quoi, mais qu'on va me dire, non, ton fils est comme ça, et c'est comme ça. Et effectivement, le lien, on l'a pas, ce lien, avec les enfants. Et du coup, on essaye maintenant de rattraper la chose, quoi. Moi, je vois complètement ce que tu veux dire et je me dis qu'en fait, les papas, ils n'ont pas une place si facile, justement, quand ils ont souvent cette obligation du travail et d'être à l'extérieur. Et que du coup, ils réintègrent ce microcosme de la famille. Et c'est comme si, ouais, ils n'avaient pas forcément toutes les règles, tous les petits rituels, toutes les petites choses qui font le quotidien et les habitudes qu'on prend quand on est voilà, au quotidien avec ses enfants. Et que c'est compliqué de raccrocher les wagons entre les habitudes des enfants, les principes éducatifs de la maman, ce qu'on aimerait voir, comme tu dis, dans la famille, à savoir passer un repas calme. Que tout ça s'articule, c'est un vrai défi, quoi. Oui, c'est un défi. Après, moi je suis de la classe ouvrière, et les papas avec qui on est aussi, on est tous un peu dans le même, on va dire, le même secteur, pas de travail, mais de l'ensemble. Et je ressens, par exemple, quand je discute avec des supérieurs à moi à mon travail, ils ont un peu plus de liberté. Ils arrivent à passer un peu plus de temps avec leurs enfants. Ils arrivent à rentrer, on va dire, dans les bons moments, on va dire. Voilà, le matin, les lever, les aider à s'habiller et tout. Et même les aider à faire les devoirs. Pour moi, c'est compliqué. Les petits ne veulent pas faire les devoirs et moi. Parce que je suis trop sévère, ils disent. Mais je suis pas sévère, j'essaye de leur expliquer. Voilà, et ça leur plaît pas, ils se braquent. Et voilà, quand je compare avec, comme je vous dis, avec les collègues du travail, les supérieurs à moi, quoi, qu'ils ont un peu plus la liberté de travailler comme ça les arrange, et qu'ils arrivent à passer un peu mieux de temps avec leurs enfants, ils sont un peu plus à l'aise. C'est vrai que c'est ressenti. Mais après, voilà, il y en a qui sont des ouvriers, il y en a qui c'est des chefs, il y en a qui c'est des patrons. Et on n'a pas trop le choix et on fait avec, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident.
Oui, ce que j'entends, c'est que tu dis en fait le fait que tes horaires de travail ne soient pas flexibles, et bien finalement tu te retrouves avec des temps très restreints avec tes enfants qui ne te permettent pas d'aller dans une relation plus poussée et que du coup tu es contraint par ça, quoi. Ah oui, c'est tout à fait ça. Et même si par exemple, des fois je finis un peu plus tôt, si ça m'arrive de finir plus tôt, eh ben, je vais chercher petit à l'école. On essaye de prendre un goûter ensemble. Après, je rentre, on essaye de faire les devoirs. On essaye de faire les devoirs, c'est pas évident. Sinon, c'est le week-end, c'est le soir au repas. C'est pas évident, quoi. Et les vacances, les vacances, ça va, c'est très bien les vacances. Mais c'est les vacances, c'est pas le quotidien, c'est pas pareil. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es super fier dans ta relation avec tes enfants? Fier, pas tout à fait, parce que je suis quand même le méchant, on va dire. Mais oui, ben oui, oui, j'aime bien mes enfants. Et je tiens mon rôle comme je le tiens. J'espère faire le mieux pour eux. Et si je peux essayer d'améliorer quelque chose certains traits de moi pour que ça soit un peu mieux, je vais bien prendre, mais c'est pas évident. C'est pas évident, les enfants ils sont pas évidents, enfin, les enfants de nos jours ils sont pas évidents. Parce que je compare avec notre génération, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Et on essaye tous les jours, c'est le travail, on avance petit à petit quoi. Voilà. Et tu dirais, c'est quoi, toi, qui t'a fait passer le pas pour prendre la parole, pour entre guillemets, assumer que tu étais parfois en difficulté avec tes enfants, pour te dire, en fait, moi, c'est quand même important de prendre du temps pour en parler, pour échanger. Qu'est-ce que ça a été le déclic? Alors, je suis quand même un peu impliqué dans mon entreprise, parce que je suis représentant syndical et membre du CSE. Et donc j'ai toujours eu besoin de parler des autres. Je ne mets pas moi en avant, je mets les autres en avant. Et c'est pareil pour mes enfants. Du coup, moi j'avais des soucis avec mon fils. Quand on m'a proposé d'aller voir l'association, j'ai dit ouais, pourquoi pas, on va en discuter, on va voir si ça peut m'apporter quelque chose ou pas. Mais bon, voilà. Du coup, ça m'a apporté quelques trucs, on va dire quelques points de plus. Mais le fait de se retrouver avec les papas, d'en discuter, ça me fait du bien. Et ça nous fait un moment passé ensemble. Si on passe une heure, c'est une heure par mois. Et voilà, on est content, on essaye de faire des projets, on essaye de. Et, et du coup, je vois que j'arrive à entraîner quand même les autres papas, j'arrive à les entraîner un peu sur certains points. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien profiter, faire profiter les autres, quoi. Et du même côté, moi ça me fait plaisir aussi. Donc comme j'arrive à faire plaisir aux autres, ça me fait plaisir aussi. Et j'espère faire plaisir à mes enfants. Et du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose que tu aimerais voir changer ou évoluer dans l'équilibre de la famille ou dans les relations que tu as avec eux? J'aimerais bien que ça évolue bien avec mon fils. C'est très dur. Il est très dur, il se braque sur tout. Dès qu'on lui dit non, il se braque et il comprend pas. Et j'essaye de lui faire comprendre tous les jours, mais c'est pas évident. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ça évolue beaucoup avec mon fils, quoi. Mais bon, on va voir en vieillissant ce qu'il va donner, quoi. C'est lui qui a la balle, hein, c'est pas moi. Moi, je fais pour lui. Et on fait tous les jours, c'est du travail, du travail, du travail. Voilà. Après, j'espère qu'un jour, il y aura le retour dans la manivelle et il comprendra, comme moi j'ai compris. Voilà, ce que faisait mon père, comment faisait ma mère. Après, c'est vrai, ils étaient sévères avec nous. Et après, derrière, on se dit, grâce à eux, je suis là aujourd'hui. J'ai une famille, j'ai 3 enfants. Ça se passe bien. Voilà, on est bien. Là, on parlait des choses plus au niveau individuel dans les relations avec la famille. Est-ce que tu penses que les papas, en tant que tels, des groupes de papas, ils ont un rôle à jouer dans la société, dans la ville, ou en tout cas dans l'éducation et dans la parentalité, une voix à donner pour justement essayer d'équilibrer les rôles hommes-femmes dans l'éducation et dans la parentalité? Effectivement, on essaye de faire en sorte qu'on ait une voix, mais c'est comme au travail, le rapport homme-femme, on va dire. Voilà. C'est par rapport les hommes, ils sont plus payés, on va dire, que les femmes. Et voilà, donc les gens essayent, l'État, tout le monde essaye de faire un effort pour que les femmes puissent avoir un niveau, être au même niveau que les hommes. Par rapport à l'association, moi je le ressens comme ça. Les papas, c'est vraiment, quand ça concerne la famille, c'est vraiment sur le côté. On va dire que c'est un peu normal aussi, c'est des siècles que c'est comme ça, quoi. Le papa, il va travailler, la maman s'occupe de la maison, elle garde les enfants. Bon, maintenant, ça a évolué, la maman, elle travaille, on essaye de travailler ensemble, les mains dans la main, pour faire avancer nos enfants. Au niveau de l'association des papas, c'est comme ça que je le ressens.
Il faut essayer de faire reconnaître que les papas aussi, on n'est pas tous les jours avec les enfants, on ne peut pas tout faire non plus, mais on veut montrer qu'on est là. On est là, on peut faire certaines choses. Il y a des papas qui arrivent très bien à s'occuper des enfants. Il y en a qui s'occupent, et au lieu de prendre la maman qui prend les congés maternité, c'est les papas maintenant. Maintenant on a ça, c'est très bien, hein. Avant on n'avait pas. Et voilà, moi comme ça je ressens et on essaye de faire avancer les choses au niveau du groupe comme ça. Si après on arrive à se faire entendre, avoir un peu plus de personnes et de faire évoluer la chose, ce sera bien. Je vois qu'il y a quand même quelques associations de papas, hein. On n'est pas tout seul. On a déjà rencontré celle de Arles, celle de Salon, et voilà. Donc, ça avance doucement, mais j'espère sûrement, on va dire. Ça, on essaye de mettre notre petite pierre à l'édifice, comme on dit. Et pourquoi toi tu penses que c'est important justement que la voix des papas elle soit entendue? Ce serait quoi un peu l'objectif? Surtout pour l'égalité entre la femme et l'homme au niveau des enfants, de la famille, du foyer. Parce qu'on va dire, c'est vrai que quand on regarde de l'extérieur, la famille, on va dire, c'est vrai que c'est la maman qui s'occupe de tout, on va dire. Moi, chez moi, c'est ma femme qui s'occupe de tout. C'est elle qui gère, elle gère tout. Mais de temps en temps, j'aimerais bien que, au sein du couple, elle m'écoute, il n'y a pas de problème. Mais si on regarde quand on est en extérieur, on va plus faire confiance à la maman. Les trucs, quand on va faire les papiers pour les écoles et tout, c'est la maman. C'est pas trop les papas. Ah, c'est des choses comme ça, comme on aimerait que ça évolue un peu, quoi. Voilà. Après, il y en a qui ont des familles qui sont divorcées. Bon, les papas, ils arrivent à prendre un peu aussi. Ça fait évoluer beaucoup de choses, ça aussi. Faut qu'on se fasse entendre un peu aussi. On peut s'occuper aussi de nos enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, à ton avis, les papas, d'être plus impliqués, d'être plus à même de s'occuper des enfants à égalité avec les mamans? À gagner, on va gagner l'amour de nos enfants ou comme on les élève, ce sera le contraire. Mais comment dire, si on sera peut-être moins, le papa il va travailler. Voilà. C'est moins le papa il s'occupe des sous, papa c'est la force, il s'occupe de la voiture, il s'occupe de ci, il s'occupe de ça. Non, il peut aussi s'occuper des devoirs. Il peut s'occuper aussi de laver les enfants de temps en temps, de leur faire la douche, de les coiffer les filles. Ça c'est un peu difficile. Mais voilà, quoi, on peut s'occuper de nos enfants, on peut les amener faire le sport, un peu, voilà. On essaye d'être un peu plus dans leur vie. Que vous soyez père, beau-père, grand-père, mais aussi mère, enfant, ado ou jeune adulte, n'hésitez pas à livrer vous aussi votre témoignage autour de la paternité sur parentslive.fr. Soit en prenant rendez-vous pour une interview, en visio, au téléphone ou en vrai, c'est pas mal aussi, soit en utilisant le module d'enregistrement témoignage minute qui permet d'enregistrer depuis son smartphone 5 minutes de témoignage qui nous est directement envoyé. Et bien sûr, retrouvez tous les autres témoignages sur la page dédiée La place des pères du site parentslive.fr.